Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les titres marquants de la journée. Commençons par une mise à jour sur la Lettre Pro de la radio. Depuis le début de cette saison, nous avons lancé une nouvelle formule hebdomadaire gratuite. Chaque mardi, elle vous permet de survoler l'actualité de la radio et de l'audio digital. Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés, vous bénéficiez de l'accès à l'intégralité de nos contenus publiés quotidiennement, avec un abonnement mensuel à 29,90 € qui inclut aussi un accès illimité aux articles premium et aux contenus archivés sur notre site lalettre.pro. Nous proposons également une newsletter quotidienne, Ne partez pas encore, qui compile toute l'actualité radio du jour. Pour 2 € par mois, elle est accessible à tous et incluse gratuitement pour les abonnés. Enfin, l'adhésion au club HF Pro à 49,90 € par mois vous ouvre les portes à Connect On Air en version premium, à des réductions sur nos publications et à des opportunités de mise en réseau au sein de l'industrie. En Italie, un mouvement significatif est en cours alors que les radios s'engagent activement dans l'éducation aux médias. Ce développement vise à responsabiliser les auditeurs, en particulier les jeunes, dans la consommation et la compréhension des contenus médiatiques. Les radios italiennes collaborent avec des institutions éducatives pour intégrer des programmes d'éducation aux médias dans les écoles. Ces initiatives cherchent à sensibiliser les élèves aux enjeux de la désinformation et à développer leur esprit critique face aux informations qu'ils consomment quotidiennement. En plus des écoles, les stations de radio organisent des ateliers et des séminaires pour le grand public afin de promouvoir une utilisation responsable et éclairée des médias. Ce projet s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer la confiance du public dans les médias et à encourager une participation plus active et informée dans la société. Le basket-ball universitaire connaît un essor remarquable grâce à une audience radio de plus en plus engagée. Les stations de radio ont constaté une augmentation significative de l'écoute lors des retransmissions de matchs universitaires, ce qui contribue à renforcer la popularité de ce sport. Les auditeurs, souvent des anciens élèves ou des amateurs passionnés, se montrent particulièrement fidèles et investis, suivant avec assiduité les performances de leurs équipes préférées. Cette dynamique est soutenue par des émissions spéciales et des analyses approfondies qui permettent de maintenir l'intérêt du public au-delà des simples diffusions de matchs. Les stations de radio exploitent également les plateformes numériques pour élargir leur audience, offrant des podcasts et des rediffusions en ligne qui permettent aux fans d'accéder au contenu à tout moment. Ce phénomène illustre le potentiel de la radio à créer des communautés engagées autour de sports locaux et universitaires. Les résultats de l'étude EAR Île-de-France viennent d'être publiés ce matin par Médiamétrie, offrant un aperçu précieux des audiences à Paris et en Île-de-France. L'étude EAR ou étude audience radio est essentielle pour analyser les habitudes d'écoute et les tendances dans cette région densément peuplée. Ce dernier rapport couvre la période de novembre à décembre 2025. Il met en évidence les défis auxquels font face les programmes locaux pour se démarquer dans un environnement urbain hautement compétitif. Les chiffres de l'EAR national ont été publiés la semaine dernière et ceux de l'Île-de-France sont désormais disponibles, permettant aux professionnels de la radio de mieux comprendre le paysage audio actuel. Ces données sont envoyées par email aux abonnés et peuvent être consultées sur le site de Médiamétrie, renforçant l'importance de l'étude EAR comme outil de référence pour le secteur. La gouvernance de Digital Radio Österreich a été reconduite pour 3 ans lors de son assemblée générale. Cette association,
qui joue un rôle central dans la promotion du DAB+ en Autriche, a confirmé son engagement envers la Roadmap Radio 2035. Cette feuille de route vise à structurer le développement de la radio numérique terrestre en Autriche en s'appuyant sur la technologie DAB+. Roman Gerner, directeur général de Radio Stephansdom, a été élu président, renforçant ainsi la continuité stratégique de l'organisation. Matthias Gerwina reste directeur général avec la mission de concrétiser les orientations pour le DAB+. L'association met l'accent sur l'amélioration de la couverture technique, y compris dans les tunnels et sur les grands axes, et le déploiement du système d'alerte de sécurité ASA, qui utilise le DAB+ pour transmettre des messages en cas de crise. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité et l'accessibilité de la radio numérique en Autriche. Skyrock a solidifié sa position en tant que l'une des stations de radio les plus écoutées quotidiennement en France. Connu pour son format urbain et sa programmation musicale dynamique, Skyrock continue d'attirer un large public, en particulier parmi les jeunes auditeurs. Cette popularité est renforcée par une stratégie numérique agressive qui inclut l'intégration de podcasts et de contenus exclusifs en ligne. En outre, Skyrock s'est distingué par son engagement envers les nouvelles technologies, exploitant les plateformes de streaming et les applications mobiles pour atteindre une audience encore plus large. Les efforts de la station pour rester connectée avec son public et sa capacité à s'adapter aux goûts changeants des auditeurs jouent un rôle clé dans sa réussite continue. Avec une présence forte sur les réseaux sociaux et une interaction constante avec les auditeurs, Skyrock démontre comment une station de radio peut évoluer et prospérer dans l'environnement médiatique moderne. Dans le numéro 191 de la lettre pro de la radio L'Hebdo, nous plongeons au cœur de la radio incarnée par ses voix et ses talents. Sandy Oulian, une figure emblématique des matins de nostalgie, ouvre cette édition. Depuis plus de 20 ans, elle donne vie à une matinale énergique et spontanée, devenant l'une des voix féminines les plus reconnaissables dans le paysage des radios musicales. Son parcours est marqué par une relation au direct bâtie sur l'expérience et une liberté à l'antenne qui captive les auditeurs chaque matin. Ce numéro explore également les acteurs de la radio en dehors des studios, en mettant en lumière Cyril Sliman, conseiller en communication chez Radio 8. À travers son travail dans les Ardennes, Sliman incarne un aspect crucial de l'économie des radios locales, alliant proximité avec les annonceurs et une connaissance approfondie du territoire. Son rôle est essentiel pour maintenir la vitalité et l'engagement des stations locales. En plus de ses portraits, l'Hebdo offre sa playlist hebdomadaire, les chiffres clés de la semaine et le top 5 des articles les plus lus sur lalettre.pro. Cette édition inclut également une sélection d'études audio et des verbatims de professionnels permettant une lecture transversale de l'actualité radio et audio. Le numéro 191 est accessible gratuitement en ligne, avec des exclusivités supplémentaires pour les abonnés. Sandy Oulian, une voix emblématique de la radio, continue de captiver chaque matin les auditeurs de nostalgie. Depuis plus de 20 ans, elle incarne l'énergie et la spontanéité des matinales, devenant un repère familier pour les auditeurs. Son parcours est marqué par une passion inébranlable pour le direct, ce qui lui permet de créer une connexion unique avec le public. Sandy a su se démarquer grâce à sa capacité à improviser et à interagir avec ses auditeurs, offrant des moments authentiques et inoubliables à l'antenne. Sa voix, devenue l'une des plus reconnaissables dans le paysage radiophonique français, donne le rythme au matin de nombreux auditeurs. En plus de son talent naturel, Sandy met un point d'honneur à rester en phase avec les attentes de son public, adaptant constamment son contenu pour refléter les goûts et les tendances actuelles. Grâce à son charisme et à son professionnalisme, Sandy Oulian reste une figure incontournable de la radio française. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'avenir de l'industrie audio, le rôle croissant du digital en tant que moteur de croissance. Avec l'évolution rapide des technologies numériques,
le secteur de l'audio connaît une transformation sans précédent. Les plateformes de streaming, les podcasts et les enceintes connectées redéfinissent la façon dont nous consommons l'audio. Cette dynamique est alimentée par une demande croissante pour des contenus à la demande, accessibles n'importe où et n'importe quand. Les entreprises du secteur investissent massivement dans le digital pour capter l'attention des auditeurs en développant des applications mobiles et des services en ligne qui offrent une expérience utilisateur enrichie. En conséquence, le digital devient une composante essentielle de la stratégie de développement des acteurs de l'audio, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de monétisation et de fidélisation des audiences. Pour en savoir plus sur ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.